Après l'expulsion de l'ambassadeur de France au Mali, les tensions montent entre les deux pays, confrontant ainsi les pays à plusieurs défis. Sanctions de la CEDEAO contre le Mali et la tenue des élections, Tidiane Togola de Tuindi invite les différentes parties au dialogue pour le bonheur des populations. Le Danemark retire ses forces spéciales déployées au Mali dans le cadre de la force européenne Takuba à la demande des autorités de transition. Fidèles téléspectateurs de Liberté TV, bonsoir. Comme annoncé dans les titres, le départ précipité de l'ambassadeur de France au Mali marque un nouveau durcissement des tensions entre les deux pays. En effet, le représentant français a été sommé lundi de quitter le territoire malien sous un délai de 72 heures. Les autorités de la transition ont justifié cette décision par les récentes déclarations du ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères français, hostiles et outrageux à leur encontre. Face à cette situation, nous avons tendu le micro à Amadou Babassi, secrétaire général du parti SNID Fassoyiri Waton, qui nous explique que pour que le Mali puisse aller de l'avant, il faut des sacrifices. Ainsi, cette décision des autorités de la transition est nécessaire. La situation dans notre pays aujourd'hui, je qualifierais ça une situation vraiment d'espoir. Il faut que les Maliens comprennent, quand on veut aller de l'avant, il faut faire des sacrifices, il faut consentir des sacrifices. On vient de terminer les assises nationales de la refondation. Ça a tout son sens à mon avis. C'est-à-dire que notre pays vit dans une crise multidimensionnelle depuis plus d'une décennie maintenant. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, les acteurs qui ont en charge de diriger notre pays, avec l'ensemble du peuple du Mali, ont décidé d'aller vers les populations à la base, d'identifier les maux qui minent notre pays, que ce soit sur le plan de la sécurité, que ce soit sur le plan politique, que ce soit sur le plan économique, bref, tous les aspects, de refonder notre État et de repartir sur de bonnes bases. Maintenant, l'escalade verbale qu'il y a aujourd'hui entre le Mali et la France, il faut que nos partenaires français comprennent que le Mali est une vieille nation. Il y a la dignité et la souveraineté de notre peuple n'est pas à marchander. On doit se respecter. Quand on parle de partenariat, c'est le respect d'égal à égal. Donc aujourd'hui, ce qui se passe, franchement, a indigné tous les Maliens. Les propos tenus par les autorités françaises, il faut qu'ils apprennent à respecter le peuple malien. Le peuple malien n'est pas un peuple belliqueux, le peuple malien est un peuple de dialogue, de vieille civilisation et qui a beaucoup d'amitié à travers le monde entier. Nous respectons tout le monde et en retour, nous souhaitons que nous soyons vraiment respectés. Si la France arrive à cadrer les propos de ceux qui tiennent ce genre d'expression que je dirais pas correctes, ça ne sied pas à la diplomatie entre deux nations. S'ils reviennent en des meilleurs sentiments et clarifiés, je ne vais pas jusqu'à demander des excuses, mais on peut dans la diplomatie se tromper et puis reconnaître son erreur et de revenir en arrière. Pourquoi pas? Depuis une dizaine d'années, notre pays souffre. Notre bien commun, qu'on soit jeune, adulte, vieux, qu'on soit femme, homme, qu'on soit porteur d'uniforme, qu'on soit militaire, quelle que soit notre situation sociale et professionnelle, nous appartenons à cette grande nation qui est le Mali. La CEDEAO reste intransigeante face au respect du calendrier électoral au Mali. Ainsi, l'organisation ouest-africaine a, il y a de cela quelques semaines, décidé de sanctionner sévèrement la République du Mali pour le non-respect du délai comme indiqué dans la charte de transition. Suivant la réaction de Tidiane Togola, directeur exécutif de Tuindi, pour plus de précisions. Moi, je pense que la CEDEAO est dans son droit en demandant de revenir rapidement à l'ordre constitutionnel. Mais évidemment, aujourd'hui, le meilleur délai, il faudrait que la CEDEAO propose
un agenda, une proposition d'agenda. Mais pas que la CEDEAO impose, j'insiste bien là-dessus, il ne s'agit pas d'une imposition, mais la CEDEAO devrait plutôt faire une proposition d'agenda et accompagner les autorités maliennes. Évidemment, la tension actuelle, la crise actuelle est telle que ça va simplement retarder davantage le processus d'organisation et de retour à l'ordre constitutionnel, ça ne peut que le retarder. C'est dans ce sens que moi je pense aujourd'hui que c'est très important que la communauté internationale discute, dialogue sérieusement avec les autorités maliennes dans le but de pouvoir définir un meilleur calendrier et que ce calendrier ne soit pas simplement un calendrier juste cité comme ça, mais un calendrier qui indique concrètement qu'est-ce qui va se faire, quand, comment, qui et de telle sorte qu'on puisse arriver à quelque chose de concret. Moi, je pense qu'il ne faut pas, confondre le fait que la population doit aller s'exprimer et le fait que le pays est en défi sécuritaire. Le problème de sécurité du Mali ne va pas se résoudre en 1 an ni en 2 ans. Hein. Ça va se faire dans le temps. Les défis sécuritaires se complexifient davantage. Et la montée en puissance de l'armée va se faire progressivement. Et c'est ainsi. Maintenant, à mon avis, on peut tout à fait organiser les élections dans un délai idéal. Et en même temps, l'armée va poursuivre sa montée en puissance. Ça, c'est très clair. Et le fait aussi de croire que c'est là le fait qu'on n'organise pas les élections et que la mauvaise personne risque d'être là et que l'armée ne va pas prendre... risque d'en pâtir. À mon sens, il faut éviter ces genres de réflexion parce que ce qui est important, c'est d'avoir la bonne personne à la bonne place et de faire aussi en sorte que les différents acteurs, que ce soit les acteurs politiques ou les acteurs de la société civile ou même les médias, qu'ils discutent de telle sorte qu'on puisse avoir une porte de sortie sérieuse et durable. Voilà. Donc le fait de croire que la situation sécuritaire est un argument suffisamment solide pour qu'on n'aille pas aux élections. Moi, à mon sens, cela serait un peu une erreur. Les dialogues nationaux inclusifs ont été organisés pratiquement sur l'ensemble du territoire et c'est d'ailleurs le gouvernement qui l'a dit. Dans ce sens, on devrait pouvoir organiser aussi les élections. Et quand cela va être organisé, en termes d'accompagnement de l'armée malienne, la communauté internationale devrait accompagner l'armée, les autorités maliennes à organiser ces élections pour le bien du Mali et pour faciliter les retours à l'ordre constitutionnel. Moi, j'estime simplement que toute mesure qui vise à isoler le Mali est une très mauvaise mesure. Il ne faut absolument pas tenter d'aggraver une situation qui est déjà critique. Et à mon sens, la communauté internationale devrait accompagner le Mali, ne devrait pas être dans une position de sanction ou de censure. Cela ne devrait pas être le cas. En disant cela, ça ne veut pas non plus dire que les autorités qui dirigent la transition aujourd'hui devraient aussi rester éternellement. Non, ça aussi, ce n'est pas du tout, c'est pas du tout idéal. Hein. Il faut retourner à l'ordre constitutionnel, mais il faut le faire sereinement. Et c'est pour ça que engager des mesures de répression contre l'État malien, cela revient simplement à aggraver une situation qui est quasiment plus grave que tout ce qu'on peut imaginer, parce que les impacts vont être sur différents secteurs et ça ne sera pas très bénéfique pour le peuple. Les tensions ne devront même pas continuer, hein. C'est clair. Ce qu'il faudrait surtout savoir, c'est que Paris et Bamako aujourd'hui doivent dialoguer. Ce qu'on constate en général, c'est qu'il y a une sorte de guerre médiatique où certaines autorités françaises sont en train juste d'essayer de s'adresser aux autorités maliennes et dans la façon dont la manière dont ils font leur sortie à la télé, ce n'est pas du tout idéal, ce n'est pas du tout, dans mon sens, ce n'est pas de nature à apaiser la situation. Ça, c'est très clair. Et au niveau des autorités maliennes aussi, souvent les réponses peuvent être musclées et à mon sens, de mon humble point de vue, je pense que nous ne sommes pas dans une démonstration de force. Car on n'a pas du tout besoin d'une démonstration de force. Ce dont on a besoin, c'est un partenariat mutuellement bénéfique et dans lequel le respect est mutuel. Ça, c'est foncièrement important. De l'autre côté aussi, il faudrait éviter à tout prix l'escalade de
de cette situation de crise. Et moi, à mon sens, je lance d'ailleurs un appel vibrant aux acteurs politiques et aux acteurs de la société civile du Mali, de la France et d'Afrique. Je lance un appel vibrant vers eux pour qu'ils puissent rappeler leurs autorités que cette situation qu'ils sont en train d'installer n'est pas du tout acceptable. Voilà, le Mali est un pays souverain, un pays indépendant. Et aujourd'hui, ceux-là qui dirigent le Mali sont des personnes qui ont, on va dire, mon âge. Donc, ils n'ont pas connu la colonisation, ils n'ont pas connu l'esclavage, je veux dire, ils n'ont pas connu la période de l'esclavage. On a d'autres défis. Et donc, les autorités françaises doivent vraiment revoir intégralement leur politique pour pouvoir s'ajuster dans une relation de partenariat. Les autorités maliennes aussi doivent comprendre qu'il y a une nouvelle génération. Et cette nouvelle génération ne devrait pas non plus se laisser manipuler par des opinions, nous faire perdre la bonne direction. Parlons sécurité à présent. Le gouvernement malien a demandé la semaine dernière le retrait des troupes danoises en dénonçant l'arrivée de ce contingent sur le sol malien sans son consentement. De leur côté, le royaume du Danemark a contesté cette version. Il a expliqué que le déploiement de ces forces a été approuvé par le gouvernement malien. Pour en savoir plus, notre équipe de reportage a tendu son micro à Fousseni Ouattara, vice-président de la commission défense et sécurité au Conseil national de transition et président du COREMA, qui nous explique les causes réelles de ces retraits. Il est interrogé par Mariam Kita. Je pense qu'il y avait eu une incompréhension entre le gouvernement malien et le gouvernement danois. Tout cela dû aux intrigues du gouvernement français. Et cette question a été abordée hier lors du festival panafricain de la cotonnade, parrainé par le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga. Lui-même, il en a parlé de long en large. Et je vais répéter tout simplement ce qu'il a dit. Il dit qu'au fait, il y a eu des accords dans le passé entre la France et le Mali qui permettaient au gouvernement français d'inviter certains partenaires, mais avec l'accord et l'approbation du Mali. Donc, dans le cas présent, il y avait 4 pays qui avaient sollicité de rejoindre le contingent Barkhane, dont le Danemark. Le Mali avait eu des échanges et avait donné un avis dans ce sens que le gouvernement danois devrait ou aurait dû attendre le visa. L'invitation a été acceptée, mais on était au stade de délivrance du visa, d'après les termes même du Premier ministre, et que les uns et les autres ont devancé la délivrance du visa. Donc c'est ça qui a été notifié aux côtés danois, que c'est vrai, on peut vous inviter, mais si vous n'avez pas le visa, vous ne pouvez pas entrer sur le territoire malien. Et la chose a été comprise, et le gouvernement danois a compris que de façon certaine, c'est le gouvernement français qui les a induits en erreur. Donc ils ont retiré leurs troupes depuis avant-hier. Je pense que l'incident est clos, on peut en rester là sans autre commentaire. Depuis longtemps, nous, on avait déjà indexé les autorités françaises. Et si on prend la France actuellement, le peuple français, nous, on compatit de façon fraternelle, vraiment à leur douleur, du fait qu'aujourd'hui, ils ont à la tête de leur État des gens qui mènent une politique qui se caractérise en 4 mots. C'est l'insolence, c'est les insultes, c'est le mensonge et puis c'est l'immaturité. Voilà, on pense qu'aujourd'hui, à la tête de l'État français, malheureusement, ils ont élu un jeune président, un président non seulement immature, plein de complexes, tels que le complexe d'Édipe, et aussi il ment tout le temps. Et le malheur est que ce jeune président est manipulé par un vieux
un vieux qui s'est caractérisé d'abord par sa traîtrise, parce que c'était un compagnon de Hollande, il a trahi Hollande pour supporter Macron. Et de là, il s'est fait voir sur le plan international par son insolence et son arrogance. Ce sont des choses qui ne sont pas acceptables dans les sphères de la diplomatie. Je pense qu'entre diplomates, c'est la courtoisie qui doit prévaloir. Dans les relations d'État souverain à État souverain, c'est la courtoisie qui doit prévaloir. Aucun État n'a le droit de s'ériger en donneur de leçons et d'insulter de surcroît les autorités d'un État souverain. Mais ce que je vais dire par rapport à notre ministre des Affaires étrangères, il y a deux choses. Nous pensons d'abord qu'il a mis du temps à répliquer, et de deux choses, sa réplique aurait dû être faite devant les médias nationaux. On a toujours dit, s'ils ont des déclarations très fortes, qu'on les fasse sur les médias nationaux, que le peuple malien soit confiant. Aujourd'hui, le Mali, là où nous sommes, le gouvernement malien est en train de montrer que le Mali n'est pas un pays pauvre comme on le dit. Le Mali est plein de génie, le Mali est plein de richesses. Depuis plus d'1 an, le Mali vole de ses propres ailes. On n'a pas besoin qu'on nous dicte comment on doit conduire nos affaires. On n'a pas besoin qu'on nous qualifie. On a besoin seulement de l'attachement des uns et des autres, de la compréhension, et que les uns et les autres respectent les désirs et les volontés du peuple malien. C'est le choix du peuple malien qui a été exposé quand le peuple malien est sorti massivement le 14 janvier, plus de 4 millions de personnes pour soutenir le pouvoir en place. Donc la légitimité appartient au peuple. Quand le peuple sort comme ça pour vous soutenir, la légitimité est déjà là. Ainsi prend donc fait ce journal d'information. Merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur la Liberté Télévision.